RER Sport, information. Il est 8h15, nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Après 333 jours en captivité dans les mains du groupe islamiste Ansarou, après une semaine de liberté à Paris, Francis Collomb rentre à La Réunion aujourd'hui. L'ex-otage portois souhaite que très vite maintenant les projecteurs médiatiques s'éteignent. Il aspire à une vie tranquille. Samedi matin, Francis Collomb a symboliquement décroché son portrait de la façade de la mairie du 17e arrondissement. Et il en fera de même dans la journée à la mairie du Port. Cette fois. 25 novembre, aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Selon la préfecture, en 2011, elles étaient 6 femmes à avoir trouvé la mort sous les coups de leur conjoint. En 2012, les forces de l'ordre ont enregistré près de 1600 faits de violence conjugale. À l'occasion de cette journée, plusieurs manifestations ont lieu dans plusieurs communes de l'île afin de sensibiliser le grand public et les décideurs sur cette problématique. Gros incendie hier après-midi à Brapanon. Le feu s'est déclaré dans les broussailles près du lit de la rivière du Mât. Plusieurs foyers ont été détectés. Le Dash 8 a dû être engagé en renfort des pompiers au sol. Bilan, 10 hectares de végétation ont été réduits en cendres. Carambolage sans gravité hier après-midi du côté de Vincent-d'Eau à Saint-Joseph. 4 voitures sont entrées en collision. Bilan, 4 blessés légers, dont un bébé de 2 mois. Ils ont tous été transportés au CHU de Saint-Pierre. Un accident qui a provoqué de gros ralentissements de la circulation dans le secteur. Jessie Waro reste introuvable. Cette femme de 44 ans a été vue pour la dernière fois lundi dernier dans le quartier de Sainte-Thérèse à la Possession. Des proches affirment qu'un homme a répondu sur le téléphone portable de Jessie, mais qu'il a ensuite éteint le GSM. Des réquisitions sont en cours pour identifier le propriétaire de la ligne. Les recherches sur le terrain se poursuivent aujourd'hui. Nouvelle disparition inquiétante encore. Marc Waro ne donne plus de ses nouvelles depuis le 19 novembre dernier. Il a quitté son domicile à Saint-Leu sans argent, sans téléphone et sans document d'identité. Métissé, âgé de 70 ans, il mesure environ 1m61 pour environ 75 kg. Il a été vu pour la dernière fois au Plat de Saint-Leu. Si vous l'avez aperçu, contactez la gendarmerie la plus proche. Contrôle d'alcoolémie hier au petit matin dans l'Ouest. Pourtant habituel ce contrôle. 42 automobilistes étaient en infraction. 10 d'entre eux se sont vus retirer leur permis pour des taux d'alcool supérieurs à 0,8 grammes par litre. 21 conducteurs ont perdu 6 points sur leur permis à cause d'un taux supérieur à 0,5 grammes par litre. Politique municipale de l'année prochaine, Mario Lechat a annoncé hier sa candidature à Sainte-Marie. Le pharmacien de la Rivière des Pluies se présente sous les couleurs du LPA, la politique autrement, le mouvement du député-maire Thierry Robert. La 25e commune de l'île ne sera pas créée cette année. De plus en plus de rumeurs en ce sens circulent dans les milieux autorisés, comme on dit. Le préfet devrait communiquer officiellement sur ce sujet dans la journée. L'idée n'est pas abandonnée, mais repoussée après les élections municipales, puisqu'une loi interdit de modifier les limites communales moins d'1 an avant les élections. On devrait en savoir plus dans la journée. À quoi jouent les syndicats à Réunion Première? La semaine dernière, Patrick Le Breton est intervenu à l'Assemblée nationale pour protester contre l'éviction de Gérard Waro, numéro 2 de la station à La Réunion. Ce cadre a été immédiatement convoqué à Paris pour rendre des comptes. Plus scandaleux encore, 2 syndicats se sont crus obligés de publier un communiqué pour qualifier l'intervention du député-maire de Saint-Joseph d'ingérence. Et dans un communiqué à leur tour, Patrick Le Breton, Jean-Claude Fruteau, Jean-Jacques Vlaudy, Michel Vergoz et Huguette Bello s'étonnent que la suppression à Réunion Première de postes de maquilleuses, d'assistants d'exploitation, de techniciens de maintenance audiovisuelle, d'agents de nettoyage et de cadres de production occupés par des Réunionnais ne soit pas dénoncée par ces mêmes syndicats. Ces parlementaires de gauche s'étonnent également que ce mot d'ingérence n'ait jamais été brandi par ces syndicats lorsque
l'ancien président de la République avait décidé de nommer directement et sur sa seule décision le président de France Télévisions. Il conclut en ces termes, et je les cite, « Nous, parlementaires de la Réunion, prendrons toujours la parole pour défendre dans la transparence l'emploi et la dignité des Réunionnais dans toutes les catégories et échelons professionnels comme dans toutes les administrations. Réunion première n'y fera pas exception. Nous condamnons fermement le procès d'intention fait par certains journalistes, procès que nous trouvons nous-mêmes très engagés. » Fin de citation. Votre question d'actualité aujourd'hui, ça y est, le compte à rebours est enclenché. En ce 25 novembre, nous sommes pile poil à un mois de Noël. Et oui, déjà, beaucoup trépignent d'impatience. Avez-vous déjà à l'esprit ce jour magique? Avez-vous déjà commencé à acheter les cadeaux? Quels sont les cadeaux les plus demandés cette année par vos enfants? Quel budget comptez-vous consacrer à ce grand jour? Eh bien, vos réactions en direct sur le 47 33 33 et le 47 34 34 à 9h et 11h. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio officielle. La page sportive à présent avec Eric Hassani, au menu notamment du football, avec Sainte-Marie qui remporte le championnat de la Réunion en division 1 promotionnelle pour la première fois de son histoire. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et merci de votre attention. Week-end sportif très chargé et un point sport qui s'imposait pour évoquer le sacre des Sainte-Mariens, la victoire des Clapiers d'Uschmann au Raid Albus, la très belle participation de Frédéric Kishnama à la compétition de karting organisée par le KCP. Les Sainte-Mariens champions pour la première fois de leur histoire, c'était fort en émotion. Allez également libérer cette effusion de joie du côté de l'équipe de l'US Sainte-Marie. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait. Deuxième l'année dernière, troisième il y a 2 ans. Premier sur le podium cette année, c'est l'année Sainte-Marienne. Fred Bachelier insiste sur le mental de ses joueurs. On voulait que ça s'arrête aujourd'hui et là avec ce nul, avec beaucoup de détermination et puis l'envie, on était à 200% dans ce match. Je vois que mentalement on était costaud puisque juste après le premier but qu'on encaisse, on arrive à égaliser sans la foulée qui nous a remis tout de suite mentalement encore plus fort. Johan Guichard trouve cela magique. Magnifique. C'est dur. On a resté solidaire jusqu'à la fin. Et après, on a réussi à égaliser. Et 30 secondes après qu'on a empêché le premier but. Là, c'est magique qu'on vit cette saison et on ne peut pas revivre ça une saison au temps. Il faut savourer et vive Sainte-Marie. Et Romain Héliard voulait finir avec ce championnat dès ce dimanche. C'est maintenant fait. Oui, quelle année. Après, c'est vrai que c'était dur aujourd'hui. On voulait finir aujourd'hui. Donc, on a mis toutes les choses en place pour gagner ce titre. Après, je pense que le but qu'on prend, ça nous réveille. Parce qu'on était un peu amorphe, un peu encore dans le forêt de la semaine dernière. Et ça fait du bien de gagner. Mais ce championnat n'est pas encore terminé, car 3 équipes luttent encore pour le maintien, l'USB, la Possession et Saint-Denis FC, qui pour l'instant est dans la situation la plus délicate après sa défaite 4-1 face à Saint-Paul ce week-end. Il faudra attendre la dernière journée pour avoir le dénouement de cette situation. En Super D2, le duel à distance entre la Capricorne et Bras-Fusil trouvera son issue au cours de la dernière journée du championnat et le 3e qui descendra en division inférieure n'a pas encore de nom. Là aussi, il faudra attendre le terme de ce championnat de Super D2. Le Raid Albus a pulvérisé son record d'inscription, une course remportée par les Dallons et Clapiers et Duchman en 1h15 minutes et 45 secondes. Ben voilà, c'est une manière de bien fêter sa fin de saison et surtout penser à mon ancien coéquipier qui est blessé en cette période et voilà, je lui souhaite un bon rétablissement à Riwaro. Oui, une médaille de plus et en plus que ça, un petit coucou aussi au Cospila qui en cette journée-là, ils organisaient le cross du vétiver et il m'y tient à remercier aussi toute ma famille que est là toute l'année. Il fait chaud au cœur, il fait énormément plaisir que notre famille à fond, il est comme un cop et il est en forme. La compétition de karting organisée par le KCP a connu une grosse affluence sur 2 jours, samedi et dimanche, avec la participation de champions métropolitains et l'élite locale. Frédéric Kishnama, 13 fois champion de la Réunion, est ravi d'avoir pu tester ses compétences aux côtés de pilotes métropolitains chevronnés. C'est sûr que cette année, l'organisation du KCB a concocté un joli cocktail pour moi. Il y a vraiment, pour moi, le plus haut niveau qu'il y a eu à la Réunion depuis longtemps. C'est sûr que c'est un vrai plaisir pour moi de courir avec ces gens-là. D'autant plus que sur mon circuit, j'arrive au moins à les approcher, tandis que si je pars en métropole, je n'arriverai même pas à les toucher.
En bref, Miko Klein remporte la première édition du Mafat Trail. Le Supercross de la ville du Tampon a été remporté par Jody Tixier. Et puis la JSB conteste toujours la décision de jouer à Créteil le prochain tour de Coupe de France de handball. Fin de cette édition un peu spéciale et vous retrouverez tout le sport et toute l'actualité avec Éric Michel dès demain. Salut. RER Sport, première radio sur le sport à La Réunion. RER Sport.